Dieu te bénisse abondamment. Hier, je posais une question. Tu as confessé Jésus-Christ. Et quoi donc? Et puis après, je vais continuer dans ce sens et te donner une autre réponse. Tu es appelé à marcher en nouveauté de vie. Oui, tu as confessé Jésus-Christ. Tu dois maintenant marcher en nouveauté de vie. Et c'est là où je voudrais te parler du renouvellement de l'intelligence. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Une fois, bien aimé, que nous confessons Jésus-Christ, que nous sommes devenus chrétiens, il faut que cela se ressente. Donc Dieu attend de nous désormais que nous lui offrons nos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part une communion logique. Communion vient du grec koinonia, le plein partage, un plein partage logique avec lui. Oui, notre corps habite désormais le Saint-Esprit, la nature de Dieu qu'il a mis en nous. Nous ne devons donc plus nous comporter, bien-aimés, comme nous voulons lorsque nous confessons Jésus-Christ. Non. Le verset 2 le précise, de ne pas se conformer au siècle présent. Rappelons-nous, bien-aimés, Dieu a dû envoyer son Fils, Jésus-Christ, payer le prix de notre rachat de l'entreprise de Satan. Oui. Lorsque Adam et Ève ont péché, nous sommes tombés sous le joug de Satan. Satan influençant notre chair, nous poussant à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Lorsque nous confessons Jésus-Christ, nous devons nous séparer de cette façon de vivre. Nous ne devons plus vivre selon la chair. Nous devons maintenant chercher à vivre selon l'esprit. Et cela s'apprend. Dieu attend de nous, bien-aimés, que nous choisissons d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et cela, c'est un processus, bien-aimés, de transformation de nos pensées. Ce qui se passe dans nos pensées tout ce jour là-bas. Cela consiste à abandonner les anciennes pensées et façons de vivre pour adopter une nouvelle manière de penser que Dieu a décrite dans les 7 épîtres de Paul à l'Église. C'est cela, le renouvellement de l'intelligence. Je prends un exemple simple. Je rendais le mal par le mal. Dieu me dit dans la grâce de ne pas aimer le mal, mais de surmonter le mal par le bien. Devant une situation d'ingratitude, je garde cela dans ma tête parce que la vengeance est Je garde cela en souvenir parce que la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est un païen qui dit ça. Un païen dit, oui, j'ai tout mon temps, je vais me venger. Parce que la vengeance, on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Ce sont les païens qui parlent comme ça. Un chrétien ne peut pas dire quelque chose comme ça. En tant que chrétien, je renonce à rendre l'appareil. Oui, je choisis, moi, c'est ma décision. Oui, c'est un choix intentionnel qui demande un effort personnel. Je choisis du bien. Je choisis le bien pourquoi? Parce que je veux plaire à Dieu. Lorsque tu regardes à l'autre, tu vas pécher. Mais lorsque tu regardes à Dieu et que tu veux faire sa volonté, tu pardonnes facilement. Plaire à Dieu est mieux que me rabaisser, bien-aimé, ou bien que te rabaisser au manquement de l'homme. Après tout, c'est Dieu qui m'a créé. Et c'est à lui que je rendrai des comptes, pas à un humain. Voilà le renouvellement de l'intelligence qui pousse à une nouvelle manière de vivre. Dieu nous appelle aussi, bien-aimés, à vivre dans l'humilité, d'abandonner l'égoïsme et de savoir qu'en Christ, nous formons un seul corps dont chacun est membre. C'est quoi l'égoïsme? C'est quoi l'égoïsme? L'égoïsme, c'est le fait de penser qu'à soi. Toutes choses tournent autour de soi. Se servir avant les autres. Ne pas penser à l'autre. Ne pas penser aux intérêts des autres. Lisons le livre de Romains 12 pour voir. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Verset 4. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents,
selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce, selon l'analogie de la foi. Verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Je vous exhorte à lire, bien-aimés, Romains 12, le livre de Romains 12 à Romains 16, pour apprendre davantage sur comment Dieu veut que tu vives à l'ère de la grâce. Nous voici à la fin de l'étude du livre de Romains en 5 jours. Si vous avez des questions, je rendrai disponible la possibilité. Déjà, pose-les en commentaire. On va faire très simple. Pose-les en commentaire et je viendrai répondre à cela. Ou encore, cela peut faire le sujet d'une autre nouvelle vidéo pour éclairer la lanterne de plusieurs pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Il t'aime beaucoup. Ne l'oublie jamais. Et c'est cela, la grâce.